Salut, c'est Zaba et commençons tout de suite par le numéro 10, SOS de l'au-delà. Le 15 avril 1972, Lloyd Detmer, opérateur radio à bord de l'USS Theodore Roosevelt, capte un signal SOS très étrange dans ses écouteurs. Lloyd entend une voix indistincte et rauque qui demande de l'aide pour les passagers et l'équipage du RMS Titanic. La voix disait que le Titanic était en train de couler. Lorsque Lloyd l'a signalé à ses supérieurs, on lui a ordonné de l'ignorer parce qu'il s'agissait très probablement d'une plaisanterie. Mais Lloyd n'avait pas vraiment l'impression qu'il s'agissait d'une plaisanterie. Il aurait vérifié les archives militaires des signaux SOS et découvert que d'autres opérateurs radio avaient reçu exactement le même signal de la part d'une personne prétendant être sur le Titanic. Le signal a été capté en 1918, 1924, 1930, puis tous les 6 ans. Il semble également que chaque opérateur radio ait entendu la voix du capitaine Edward Smith, premier et dernier capitaine du Titanic. Le dernier signal SOS a été signalé en 1996. Le Toronto Sun a rapporté qu'un navire en provenance du Québec avait reçu le même mystérieux SOS du Titanic, mais qui n'avait plus été capté depuis. Personne ne sait si les âmes des victimes ont enfin trouvé la paix ou si le capitaine fantôme a perdu tout espoir. Numéro 9. Le violon. Si vous avez regardé le film Titanic de James Cameron, vous vous souviendrez très certainement de l'orchestre qui jouait au moment où le navire sombrait. Mais saviez-vous que cela s'est réellement produit? Oui, c'est une histoire vraie. Et l'un des objets les plus précieux récupérés du navire englouti est le violon qui a été joué pendant que le navire sombrait. Après que le navire ait heurté l'iceberg, un orchestre de 8 musiciens a été chargé de jouer de la musique pendant le chargement des canots de sauvetage afin de calmer les passagers frigorifiés et effrayés. De nombreux témoins oculaires ont rapporté plus tard que les musiciens ont continué à jouer jusqu'à leur dernier souffle et qu'aucun d'entre eux n'est sorti vivant de cette tragédie. Mais la partie la plus déchirante de l'histoire est peut-être le fait que le chef d'orchestre, Wallace Hartley, a été repêché quelques jours seulement après le naufrage du Titanic et que son étui à violon était toujours attaché à son dos, l'un des sauveteurs l'ayant emporté en souvenir. Son corps sera ramené en Angleterre et enterré à la suite d'un cortège funèbre qui a fait sortir des dizaines de milliers de personnes de chez elle pour lui rendre un dernier hommage. Le sac contenant le violon a été retrouvé plusieurs années après le naufrage. L'enquête a révélé que le violon appartenait bel et bien à Wallace Hartley. Mais les membres du groupe ne faisaient pas partie de l'équipage du navire et avaient donc tout à fait le droit de partir et de sauver leur vie. Mais pourquoi ne l'ont-ils pas fait? Ces musiciens avaient consacré leurs dernières heures à apaiser les esprits et les cœurs des milliers de passagers qui étaient destinés à mourir sur le navire. Le chaos du naufrage fut malheureusement tragique, l'orchestre jouant la chanson Near My God to Thee. Et alors que le navire sombrait dans les profondeurs de l'océan, le violon de Wallace a été récupéré et rendu à son ancienne fiancée, Maria. Il a ensuite été acheté par un collectionneur britannique pour la somme astronomique de 1,7 million de livres sterling. À ce jour, il reste l'un des souvenirs du Titanic les plus chers jamais vendus. Il est très difficile d'imaginer les émotions qu'a dû ressentir Maria après avoir entendu cette histoire. La bravoure et la résilience de Wallace et de tout son groupe resteront à jamais gravés dans le cœur des survivants et du reste du monde. Numéro 8. Une lettre d'amour. En plus d'être l'une des tragédies les plus célèbres de l'histoire de l'humanité, le Titanic est associé à l'une des plus grandes histoires d'amour, et ce, grâce au film, même s'il n'existe aucune preuve concrète de l'existence de Jack ou de Rose, puisqu'il a gagné le billet comme prix et qu'il n'y a donc aucune trace de son embarquement sur le navire. Mais l'histoire d'amour entre lui et Rose, aussi fictive soit-elle, reste gravée dans la mémoire des gens. Mais vous serez peut-être intéressé d'apprendre que l'amour était bel et bien à bord du Titanic. Une lettre d'amour a été retrouvée dans les objets anciens qui ont été récupérés près de 70 ans après l'accident. C'est un employé de cabine du Titanic, Richard Geddes, qui a écrit cette lettre à sa femme. La lettre a été écrite sur le papier en tête original du Titanic et elle avait même toujours son enveloppe Starline d'origine lorsqu'elle a été retrouvée. Et outre les déclarations d'amour, la lettre contenait également des informations que seuls les passagers du navire pouvaient connaître. Richard y raconte à sa femme que le Titanic a failli entrer en collision avec le SS City of New York le 10 avril, quelques jours avant sa collision avec l'iceberg.
Le paquebot de luxe avait échappé de très peu à la mort et à la destruction, et l'incident a été provoqué par la traction des hélices du navire qui ont déchiré les cordages du paquebot métallique. Et il s'en est fallu de très peu pour que le navire ne s'écrase. La collision n'a été évitée que grâce à l'intervention du capitaine Smith qui s'est servi d'un remorqueur pour éloigner son bateau. Et en conclusion de la lettre, Richard mentionnait à sa femme que les personnes à bord ont considéré cette collision évitée de justesse comme un très mauvais présage. Numéro 7. L'intrigue du Titanic. En ce qui concerne le naufrage du Titanic, presque tout le monde s'accorde à dire qu'il s'agit d'un accident. Le 14 avril 1912, tard dans la soirée, le RMS Titanic heurte un iceberg et coule. L'eau s'engouffre dans le bateau et les passagers tentent désespérément de s'échapper. Bientôt, le navire réputé insubmersible disparaît dans l'océan Atlantique Nord. Plus de 1500 personnes, soit plus des 2/3 des passagers de l'équipage, ont trouvé la mort, ce qui constitue l'une des pires catastrophes navales de l'histoire de l'humanité. Et si ce n'était pas un accident? Une théorie veut que le banquier millionnaire JP Morgan ait comploté le naufrage du Titanic pour tuer des millionnaires rivaux, à savoir Isidor Straus, Benjamin Guggenheim et Jacob Astor. Ils étaient tous des rivaux du célèbre banquier, et ils sont tous morts sur le bateau. Plus curieux encore, JP Morgan avait prévu de naviguer sur le Titanic à son tour, mais il avait annulé son voyage à la toute dernière minute avant que le bateau ne prenne la mer. Et bien qu'il ait justifié l'annulation de son voyage par une maladie, il aurait été vu quelques jours plus tard en compagnie de sa maîtresse, en train de faire du shopping en Europe. Et selon des témoins, il semblait en très bonne santé, comme à son habitude. Cette théorie est assez farfelue, mais pas totalement impossible. Strauss, Astor et Guggenheim se seraient opposés à la création de la Réserve fédérale qui a rendu JP Morgan incroyablement riche. Il est tout à fait possible qu'il ait eu besoin d'un moyen de se débarrasser d'eux et qu'il ait envisagé de couler un bateau entier pour y parvenir. Mais malgré toutes les théories, aucune preuve l'incriminant n'a jamais été découverte. Mais quoi qu'il en soit, il est incontestablement l'homme qui a le plus profité des conséquences du naufrage du navire. Numéro 6. Message d'un condamné. Une équipe de chercheurs tente de percer un mystère vieux de plus de 100 ans. Ils ont en leur possession une lettre qu'ils pensent avoir été écrite par une jeune fille française à bord du Titanic la veille de son naufrage. Le message, daté du 13 avril 1912, avait été découvert enfoui dans le sable de la baie de Fundy au Nouveau-Brunswick, au Canada. Le message était écrit en français et signé par Mathilda Lefebvre, qui n'avait que 13 ans à l'époque. La lettre dit « Je jette cette bouteille au milieu de l'Atlantique. Nous devons arriver à New York dans quelques jours. Si quelqu'un la trouve, prévenez la famille Lefebvre à Liévin. » Et grâce aux archives historiques, nous savons que cette jeune fille a bel et bien existé et qu'elle était une véritable passagère du Titanic. Elle était originaire du Pas-de-Calais, passagère en 3e classe avec sa mère et 3 de ses frères et sœurs. Ils étaient en route pour rejoindre le père de Mathilda, qui avait immigré 2 années plus tôt. En tout cas, c'est ce qu'affirme l'équipe de l'Université du Québec chargée d'étudier la lettre. Mais s'agit-il d'une lettre authentique ou d'un canular très élaboré? L'équipe a étudié la composition chimique de la bouteille, examiné le bouchon, scruté le papier et même analysé chimiquement l'encre. Les résultats de leurs tests ont montré que tout était conforme, ce qui signifie que la lettre et la bouteille ont été fabriquées à partir de matériaux datant bel et bien de 1912. Mais c'est là que les choses deviennent vraiment confuses. Ce n'est pas la première fois que l'on trouve une lettre prétendant provenir du Titanic. L'université étudie actuellement la calligraphie elle-même pour voir si elle correspond à la façon dont une jeune Française de 13 ans écrivait en 1912. Elle estime également que les courants océaniques ont pu amener tout ce qui provenait du Titanic sur les côtes orientales du Canada. Et même si la lettre semble conforme, de l'encre au papier, l'équipe de chercheurs n'a pas encore pu prouver son authenticité. Numéro 5. L'enfant inconnu. Quelques jours après le naufrage du Titanic, un navire morgue canadien a été envoyé pour récupérer les corps. Et les marins, à bord du navire, ont eu la très lourde tâche de sortir des centaines de corps gelés, des eaux froides et déchaînées. Et parmi les morts arrachés à l'Atlantique, se trouvait un petit garçon. L'une des personnes à bord du navire morgue ce jour-là a déclaré au Halifax Herald que le jeune garçon flottait vers lui, le visage tourné vers le haut.
C'est l'une des choses les plus horribles qu'il ait jamais vues. L'enfant a été ramené à Halifax, mais personne n'a pu l'identifier. Le bébé ne figurait pas sur la liste des passagers, ne semblait pas non plus être le bébé disparu de quelqu'un, et personne ne savait d'où il venait. C'était un bébé du Titanic, pris au hasard, et son histoire était si émouvante que les marins ont organisé un service funéraire pour lui. L'enfant a été enterré dans un cimetière de Halifax et sa pierre tombale est toujours là aujourd'hui, dédiée à la mémoire de l'enfant inconnu. Mais attendez, l'enfant n'est plus inconnu. En 2008, le laboratoire d'identification ADN des forces armées américaines, situé dans le Maryland, a procédé à une identification positive. Il s'agissait de Sidney Leslie Goodwin, âgé de 19 mois seulement. Il était le plus jeune fils de Frederick et Augusta Goodwin, un couple qui avait quitté l'Angleterre avec ses 6 enfants pour commencer une nouvelle vie à New York. Malheureusement, aucun d'entre eux n'y est parvenu. Numéro 4. Le bateau mystère. Le Titanic n'était peut-être pas seul lors de son naufrage. Un mystérieux navire a été repéré à proximité du Titanic en train de couler rapidement, mais n'a jamais tenté de lui venir en aide. Le navire dont plusieurs survivants étaient témoins s'est volontairement éloigné du lieu de la catastrophe et a disparu dans la nuit comme s'il n'avait rien vu. Dans les mois qui ont suivi l'horrible tragédie, le SS Californian a été accusé d'être le mystérieux transporteur. Son capitaine, Stanley Lord, a été accusé d'avoir abandonné le Titanic au moment où il avait le plus besoin d'aide. Ce n'est que des décennies plus tard que le SS Californian et Stanley Lord ont été disculpés, mais à ce moment-là, sa réputation avait déjà été entachée. Mais si ce n'est pas le SS Californian, quel navire a abandonné le Titanic et ses passagers à leur triste sort? C'est l'énigme que personne n'a jamais pu résoudre. On sait désormais que ce n'était pas le SS Californian parce que lorsque l'épave du Titanic a été retrouvée en 1985, il était clair que le Californian se trouvait à environ 32 km de là et il devait certainement y avoir un autre navire suffisamment proche pour sauver au moins quelques passagers, mais qui n'a pas voulu faire quoi que ce soit. L'identité de ce navire n'a jamais été retrouvée. Mais pensez-vous vraiment que les survivants ont vu un vrai bateau ou n'était-ce que la panique ou bien un navire fantôme? Numéro 3. Le mirage. Un expert pense qu'il vient de découvrir la véritable cause du naufrage du Titanic. Certes, il a heurté un iceberg, mais il semblerait que nous ayons désormais une explication. La nuit du 14 avril, personne n'a vu l'iceberg droit devant le Titanic avant qu'il ne soit trop tard. Depuis, les spéculations vont bon train sur la manière dont l'iceberg a pu être manqué. Comment se fait-il que personne n'ait repéré le gigantesque bloc de glace avant que le bateau ne soit déjà directement dessus? Tim Malton, un historien britannique, a passé près de 6 ans à éplucher les récits des survivants de la catastrophe à la recherche de la vérité. Ce qu'il a découvert est que le navire a probablement coulé à cause d'un phénomène optique appelé mirage, que l'on connaît tous d'ailleurs. Ce mirage supposé a empêché l'équipage de voir l'iceberg, ce qui a entraîné la mort de plus de 1500 personnes. Après la catastrophe, de nombreuses excuses ont été avancées. Certains ont prétendu que le capitaine était ivre, d'autres que le gouvernail était trop petit et d'autres encore que l'absence de jumelles était à blâmer. Mais Tim a réfuté toutes ces excuses. La seule explication logique qu'il a trouvée est celle d'un mirage. De nombreux survivants ont affirmé qu'il s'agissait de la nuit la plus claire qu'ils aient jamais vue, tandis que de nombreuses autres personnes ont affirmé avoir vu une brume planer à l'horizon. Tim pense qu'il s'agissait effectivement d'une nuit extrêmement claire, avec une visibilité de plus de 100 km en ligne droite au-dessus de l'océan. Et ce serait cette visibilité intense qui aurait provoqué un effet de brume lorsque la lumière s'est dispersée à travers les particules et que les gens pouvaient regarder à des distances vertigineuses. Ensuite, en raison de l'inversion thermique causée par l'air plus chaud du Gulf Stream qui pousse l'air froid de l'Atlantique contre la surface de l'océan, l'air conflictuel et la brume auraient créé une sorte de lentille déformant la lumière. Et c'est ce qui aurait obscurci la vision de la vigie, créant une sorte de mirage très dense au-dessus de l'iceberg, de sorte que personne ne l'a vu venir. Numéro 2. Épave en Wicca. En 2022, le Titanic a été redécouvert de manière spectaculaire. 40 ans après la découverte de l'épave du RMS Titanic en 1985, nous pouvons enfin admirer l'épave avec une qualité 8K stupéfiante.
L'équipe d'exploration océanique d'Oceangate Expedition, vous savez, la même entreprise qui exploitait le submersible qui a implosé près de l'épave du Titanic, oui, c'est la même fameuse entreprise. Ils ont effectué un voyage au fond de la mer et ont filmé le Titanic comme il ne l'avait jamais été auparavant. Ils ont capturé l'épave fantomatique dans toute sa splendeur en utilisant les caméras les plus récentes et la technologie la plus avancée. Ils ont même pu retrouver des éléments de la structure que personne n'a jamais vu auparavant. Par exemple, ils ont filmé la grue utilisée pour déployer l'énorme ancre de 15 tonnes sur le pont du navire. Ils ont vu la manille attachée au mât principal avant qu'il ne s'effondre et ils ont pu obtenir des détails précis sur chaque pièce du navire. Ils ont vu les endroits où la corrosion avait commencé à ronger le métal et ils ont même trouvé les bouées pétrolières qui ont touché le fond de l'océan lorsque le navire s'est brisé en deux. La grande différence réside dans la technologie. L'épave a été filmée à de nombreuses reprises, mais jamais de cette manière, et se trouve à une profondeur de 3785 mètres, ce qui rend la visibilité presque impossible. Mais filmer le navire en 8K a fait une énorme différence, comme la différence entre essayer de reconstituer un puzzle dans l'obscurité ou avec la lumière. Numéro 1. Le sifflet du héros. Harold Lowe est entré dans l'histoire comme l'un des véritables héros de la catastrophe du Titanic. Harold était responsable du canot de sauvetage numéro 14 et a dépensé jusqu'à la dernière once d'énergie en pagayant dans les eaux glaciales à la recherche de survivants. Harold était un véritable leader naturel. Il a rassemblé tous les canots de sauvetage qu'il pouvait, a redistribué les survivants en une flottille, puis a utilisé son propre canot de sauvetage pour rechercher tous les survivants qu'il pouvait trouver. Malheureusement, l'eau était trop froide et presque tout le monde était déjà mort. Harold ne réussit à retrouver que 4 hommes, dont l'un mourut cette nuit-là. Mais malgré tout, Harold a poursuivi les cris et les pleurs dans la nuit noire à la recherche désespérée de quelqu'un qui pourrait être en vie. Il est l'un des 2 seuls hommes à être retourné sur les lieux du naufrage dans l'espoir de sauver des vies. Et récemment, le sifflet d'Harold Lowe a été mis en vente. Le sifflet est gravé Lieutenant H.G. Lowe R&R et il a très certainement appartenu à l'héroïque lieutenant. Il a été estimé à 3788 $ lors de sa mise en enchère, mais nous ne savons pas à quel prix il a été finalement adjugé. Et nous ne savons pas non plus si c'est le sifflet qu'Harold a utilisé cette nuit-là alors qu'il cherchait désespérément des survivants ou ce n'est qu'un autre sifflet qui lui a appartenu. Et découvre la sexualité à la fois choquante et fascinante des anciens Égyptiens en cliquant sur cette vidéo.